As-tu déjà réfléchi à ceci? Pourquoi certains hommes semblent-ils attirer le succès comme un aimant, tandis que d'autres, malgré des efforts immenses, restent prisonniers de la médiocrité? Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la chance, et ce n'est certainement pas une faveur accordée par le destin. C'est le pouvoir de la pensée dirigée. Celui qui maîtrise ses pensées devient maître de son destin. Celui qui laisse son esprit vagabonder au gré des circonstances devient esclave de la vie. Je veux que tu comprennes aujourd'hui une vérité capitale. Tes pensées ne sont pas de simples passagères de ton esprit. Elles sont des forces créatrices. Chaque idée que tu tolères, chaque image mentale que tu nourris, chaque émotion que tu répètes, devient une graine plantée dans ton subconscient. Et ton subconscient, lui, ne juge pas. Il ne dit pas « voici une bonne idée, voici une mauvaise idée ». Non, il exécute. Il transforme en réalité ce que tu lui donnes. L'homme ordinaire vit comme une feuille au vent. Il pense ce qu'on lui dit de penser. Il adopte les croyances de son entourage, il répète les opinions de la société et il appelle ça sa vérité. Mais le maître du pensée, celui qui choisit consciemment chaque idée qu'il autorise dans son esprit, cet homme crée sa vie au lieu de la subir. Laisse-moi te poser une question directe. Contrôles-tu tes pensées ou es-tu contrôlé par elles? Car la frontière entre l'esclave et le maître se trouve ici. Beaucoup me demandent « Napoléon, comment puis-je changer ma vie ?» Et ma réponse est toujours la même. Commence par changer tes pensées dominantes, car ce que tu penses la majorité du temps devient ce que tu vis la majorité du temps. Tu veux la richesse? Alors pense richesse. Tu veux la liberté? Alors cultive des images de liberté. Tu veux l'amour? Alors nourris ton esprit d'amour. Mais attention, ce n'est pas une simple répétition mécanique. Ce n'est pas en murmurant quelques affirmations au réveil que tu vas transformer 30 années de doute, de peur et de croyances limitantes. Non. Le vrai maître du pensée sait qu'il doit répéter, visualiser, ressentir et surtout agir en accord avec ses pensées. Arrêtons-nous un instant ici. Si tu comprends déjà la valeur de ce que je viens de te partager, je vais te demander une chose très simple. Abonne-toi maintenant à cette chaîne, clique sur « J'aime » et laisse un commentaire. Pourquoi? Parce que chaque interaction que tu fais ici est une manière de déclarer à ton esprit « Je prends ce savoir au sérieux, je l'intègre, je le pratique ». Ce n'est pas un geste banal, c'est une confirmation intérieure. Alors fais-le tout de suite. Continuons. Il y a un principe universel que peu de gens connaissent. Ton esprit est à la fois un émetteur et un récepteur. Chaque pensée que tu envoies vibre dans l'univers. Elle attire à toi des circonstances, des personnes et des opportunités qui résonnent à la même fréquence. Mais ton esprit reçoit aussi des vibrations de l'extérieur. Les médias, ton entourage, ton environnement social. Voilà pourquoi il est vital de choisir ce que tu laisses entrer. Si tu t'entoures de peur, de misère et de négativité, tu seras imprégné de ces vibrations. Mais si tu t'entoures de grandeur, de confiance et de prospérité, ces fréquences deviennent ta nouvelle norme. Le maître du pensée choisit ses influences avec une discipline implacable. Il lit ce qui élève, il écoute ce qui inspire, il fréquente ceux qui le poussent vers le haut. Il ferme la porte aux voleurs d'énergie et aux prophètes de malheur. Et en faisant cela, il forge un esprit imperméable au doute. Mais je veux être très clair, maîtriser ses pensées ne signifie pas ignorer la réalité. Cela signifie la créer. Un esclave voit les faits et dit « Voilà la réalité, je dois m'adapter ». Un maître voit les faits et dit « Voilà ma matière brute, je vais la transformer ». L'un subit, l'autre agit. As-tu déjà remarqué comment les grands leaders du monde ne laissent jamais les circonstances dicter leurs rêves? Ils rêvent d'abord et ensuite, ils plient la réalité à leurs idées. C'est cela que j'appelle le vrai pouvoir du penser. Et ce pouvoir est à ta portée. Pas demain, pas dans 10 ans, mais maintenant. Ta seule tâche est de discipliner ton esprit, de choisir tes pensées comme on choisit ses aliments. Refuser le poison, nourrir l'excellence. Tu dois savoir une chose essentielle. Chaque grande réussite commence dans le silence d'une pensée. Avant qu'un gratte-ciel ne touche le ciel, il existe d'abord comme une idée dans l'esprit d'un architecte. Avant qu'une symphonie n'émeuve des millions d'âmes, elle existe d'abord comme une mélodie fragile dans l'esprit d'un compositeur. Avant qu'une fortune ne se bâtisse, elle existe comme un désir ardent et persistant dans l'esprit d'un visionnaire. Voilà pourquoi je te dis, tes pensées ne sont pas de simples illusions, ce sont les plans de ta destinée. Mais comment devenir véritablement maître de son esprit? La première étape est de prendre conscience de la qualité de tes pensées actuelles. Assieds-toi un instant et demande-toi, quelles idées reviennent sans cesse dans mon esprit?
Sont-elles de confiance ou de peur? Sont-elles de prospérité ou de manque? Sont-elles de création ou de destruction? Car ton monde extérieur n'est rien d'autre que le reflet fidèle de ton monde intérieur. Je vais te donner un exemple. Si, chaque matin, tu penses à tes dettes, à ton manque d'opportunités, à la dureté de la vie, tu renforces dans ton subconscient une image de pauvreté. Et cette image devient une réalité répétée. Mais si, au contraire, tu choisis délibérément de nourrir ton esprit d'images de liberté, de projets accomplis, d'objectifs atteints, ton subconscient commence à travailler pour matérialiser cette nouvelle image. L'esprit est comme un sol fertile. Peu importe ce que tu y plantes, blé ou mauvaise herbe, il fera pousser ce que tu lui donnes. Là, maître du pensée est celui qui choisit soigneusement ses semences. Maintenant, permets-moi de te dire quelque chose de très important. Tu ne peux pas empêcher les pensées négatives de frapper à la porte de ton esprit, mais tu peux empêcher qu'elles ne s'installent. Le maître du pensée ferme la porte à ce qui détruit et accueille seulement ce qui construit. Et ici réside un autre secret, la discipline. Beaucoup commencent avec enthousiasme, mais peu persistent. Le vrai maître sait que ces pensées doivent être alignées jour après jour sans relâche. Il ne s'agit pas d'un effort occasionnel, mais d'un style de vie. Si tu comprends déjà la puissance de ce que je t'explique, alors je vais t'inviter à poser une action concrète. Abonne-toi à cette chaîne maintenant. Clique sur j'aime et écris dans les commentaires ce que tu décides de changer dans tes pensées à partir d'aujourd'hui. Pourquoi est-ce si important? Parce que lorsque tu engages publiquement ton esprit, tu déclares à l'univers que tu as pris une décision. Et l'univers répond toujours à une décision ferme. Continuons. Le maître du pensée sait aussi utiliser la visualisation. Ce n'est pas un jeu d'imagination, mais un outil de création. Lorsque tu visualises ton objectif avec intensité, lorsque tu ressens déjà l'émotion de sa réalisation, tu crées un signal si fort que ton subconscient commence à agir comme si c'était déjà vrai. Les scientifiques modernes appellent cela la neuroplasticité. Moi, je l'ai toujours appelé la loi de la pensée. Mais il y a une règle d'or. La pensée doit être liée à l'action. Penser sans agir, c'est rêver. Agir sans penser, c'est errer. Mais penser et agir ensemble, c'est créer. Je me souviens d'un homme que j'ai rencontré il y a plusieurs années. Il rêvait de devenir entrepreneur. Chaque soir, il visualisait son entreprise prospère, ses clients satisfaits, sa liberté financière. Mais il ne passait jamais à l'action. Résultat, des années de rêve sans fruit. Puis, un jour, il a compris. Il a décidé de poser une première action simple. Écrire son plan. Ensuite, il a cherché son premier client. Et pas à pas, son rêve est devenu une entreprise florissante. Sa pensée a créé sa réalité, mais seulement parce qu'elle a été suivie d'actions disciplinées. Et voilà ce que tu dois retenir. Le maître du pensée ne vit pas uniquement dans les nuages de ses idées, il plante ses pieds fermement dans l'action quotidienne. Alors, pose-toi cette question. Quelles actions, alignées à tes pensées, peux-tu poser aujourd'hui? Peut-être est-ce un appel téléphonique, peut-être est-ce lire un chapitre d'un livre inspirant, peut-être est-ce épargner un petit montant d'argent. Peu importe la taille de l'action. Ce qui compte, c'est la constance. Je veux que tu gardes ceci en mémoire. Ton esprit est le plus grand capital que tu possèdes. Plus grand que l'argent, plus grand que les biens matériels. Parce que de ton esprit naît tout le reste. Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si tu changes ton pensée, tu changes ton reflet. N'oublie pas cette phrase. Tu es aujourd'hui là où tes pensées d'hier t'ont conduit. Et demain, tu seras là où tes pensées d'aujourd'hui t'emmènent. Alors, choisis bien. Permets-moi de te poser une question directe. Es-tu aujourd'hui le maître de ton esprit ou es-tu l'esclave de tes habitudes mentales? C'est une distinction cruciale, car la majorité des gens vivent toute leur vie en esclaves de pensées héritées. Héritées de leurs parents, de leurs enseignants, de la société. On leur a dit « la vie est dure », alors ils croient que la vie est dure. On leur a répété « tu n'es pas fait pour la richesse », alors ils rejettent inconsciemment toute opportunité. Leur esprit est un château où d'autres ont dicté les règles. Mais toi, si tu écoutes ces mots, c'est parce que tu as déjà compris que ton esprit t'appartient. Et il est temps de reprendre les clés de ce château. Le premier principe du maître du pensée est le contrôle de l'attention. Là où va ton attention, va ton énergie. Et là où va ton énergie, la réalité se construit. Si tu dépenses tes journées à regarder les nouvelles catastrophiques, à te comparer aux autres sur les réseaux sociaux, à te répéter tes propres limites, alors tu construis un monde étroit et sombre. Mais si tu choisis de nourrir ton esprit de grandes idées, de visions inspirantes, de pensées de courage et d'abondance,
alors tu crées une réalité lumineuse. J'insiste, l'attention est la monnaie la plus précieuse de ton existence. Le maître du pensée investit cette monnaie dans ce qui le rapproche de ses objectifs. Et cela m'amène à un autre point fondamental, les influences extérieures. Dis-moi qui tu écoutes et je te dirai où tu vas. Si tu passes ton temps entouré de gens qui doutent, qui critiquent, qui se plaignent, tu absorberas leur énergie. Mais si tu choisis d'écouter ceux qui inspirent, d'apprendre des maîtres, de t'entourer de personnes qui élèvent ton ambition, ton esprit deviendra un instrument de création. Souviens-toi de ceci, chaque conversation est une semence. Tu peux choisir de planter des graines d'optimisme, d'abondance et de discipline, ou bien des graines de peur, de critique et de limitation. Le maître du pensée choisit ses conversations comme il choisit ses repas, avec soin. Maintenant, laisse-moi te partager une vérité que beaucoup refusent d'accepter. Tu ne contrôles pas ce qui arrive à l'extérieur, mais tu contrôles toujours ton interprétation intérieure. Deux personnes peuvent vivre le même événement, un échec, une perte, une crise, et pourtant, l'une en sort détruite et l'autre en sort renforcée. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'événement qui détermine ta vie, c'est la signification que tu lui donnes. Le maître du pensée transforme chaque obstacle en leçon. Il sait que derrière chaque défaite se cache une semence d'opportunité. Je vais te raconter l'histoire d'un homme qui voulait bâtir une fortune. Il a échoué dans ses premiers projets, perdu son argent et beaucoup auraient abandonné. Mais lui a choisi de voir ses échecs comme des formations payées à prix fort. Chaque erreur était une école, chaque perte une fondation. Et parce qu'il a maîtrisé son esprit, il a persévéré. Aujourd'hui, son empire existe parce qu'il a refusé de céder au désespoir. Voilà ce qu'être maître de la pensée signifie, garder la direction intérieure, même quand l'extérieur s'écroule. Et maintenant, permets-moi de te rappeler quelque chose d'important. Tu écoutes cette vidéo parce que tu cherches à transformer ta vie. Tu as déjà en toi cette étincelle. Mais pour que cette étincelle devienne flamme, il faut agir. Alors je t'invite à faire un geste maintenant. Abonne-toi, clique sur « J'aime » et écris dans les commentaires une phrase qui affirme ton engagement. Par exemple, « Je choisis aujourd'hui de devenir maître de mes pensées ». Fais-le, car l'acte de poser un mot est une première action de maîtrise. Je veux aussi que tu comprennes que l'esprit ne reste jamais neutre. Si tu ne le diriges pas, il sera dirigé. Si tu n'imposes pas une vision, d'autres l'imposeront pour toi. C'est pourquoi le maître du pensée est vigilant. Chaque matin, il fixe son intention. Chaque soir, il révise ses pensées. Il n'attend pas que la vie dicte sa direction. Il la crée délibérément. Laisse-moi insister sur la puissance de l'habitude mentale. Une pensée répétée devient une croyance. Une croyance devient une habitude. Une habitude devient un caractère. Et le caractère devient un destin. Si tu veux changer ton destin, commence par changer la graine, tes pensées. Il existe un principe universel. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Si tes pensées sont pleines de manque, tu attires plus de manque. Si elles sont pleines de richesse, tu attires des opportunités de richesse. Le maître du pensée ne demande pas la prospérité en implorant, il la crée en cultivant une mentalité prospère. Et voici un exercice que je veux que tu pratiques. Chaque matin, avant même de regarder ton téléphone, prends 3 minutes pour nourrir ton esprit d'une pensée puissante. Répète une affirmation claire et forte comme « Je suis maître de mon esprit et je crée ma réalité ». Ressens-la. Laisse-la vibrer en toi. Si tu fais cela chaque jour, ton esprit commencera à se réorganiser. Tu seras surpris de voir comment ton monde extérieur changera subtilement, puis radicalement. N'oublie jamais ceci. Tu es le jardinier de ton esprit. Et ce jardin, tu le cultives à chaque instant, consciemment ou inconsciemment. Un maître du pensée comprend aussi la puissance de la discipline émotionnelle. Tu peux avoir les meilleures idées, les plus grands projets, mais si tu es esclave de la colère, de la peur ou de la jalousie, ton esprit ne travaille pas pour toi, mais contre toi. La véritable maîtrise, ce n'est pas d'éliminer les émotions, elles sont humaines, mais de les utiliser comme carburant. La peur, par exemple, peut te paralyser, mais elle peut aussi te servir de signal. Elle te montre où tu dois grandir. La colère peut te détruire, mais transformée en détermination, elle devient une force créatrice. Le maître du pensée choisit consciemment comment il répond à ses émotions. Il ne réagit pas, il agit. Et c'est là que réside une différence essentielle. La majorité des gens vivent en mode réaction. Quelqu'un les critique, ils se mettent en colère. Quelqu'un les rejette, ils se sentent brisés. Ils attendent que le monde extérieur dicte leur humeur. Mais le maître du pensée vit en mode création.
Il choisit son état intérieur, il décide de son attitude et il impose sa vibration au monde. Je veux que tu imagines une situation concrète. Demain, tu perds ton emploi. La réaction automatique serait de paniquer, de te sentir victime. Mais le maître du pensée, lui, voit dans cette perte une opportunité. Il se dit, c'est peut-être le moment de lancer mon projet. C'est peut-être le signe que je dois chercher un chemin plus aligné avec ma mission. Là où les autres voient une fin, ils voient un commencement. Voilà pourquoi certains deviennent millionnaires après des faillites et d'autres restent pauvres toute leur vie après un seul échec. La différence n'est pas dans les circonstances, mais dans la maîtrise intérieure. Permets-moi de te révéler une pratique que j'ai moi-même utilisée et qui a transformé ma vie, l'autosuggestion consciente. Chaque jour, j'écrivais et répétais mes objectifs avec conviction. Non pas comme un souhait vague, mais comme une déclaration de vérité. Quand tu répètes une idée avec émotion et persistance, ton subconscient finit par l'accepter. Et quand ton subconscient l'accepte, il mobilise toutes tes ressources, visibles et invisibles, pour la rendre réelle. Voilà pourquoi je dis que tu deviens ce que tu penses la majorité du temps. Tes pensées dominantes façonnent ton destin. Alors, pose-toi cette question. Quelles sont mes pensées dominantes aujourd'hui? Sont-elles dignes de la vie que je veux créer? Si la réponse est non, alors il est temps de les changer. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de transformer tout ton esprit en un jour. Commence par remplacer une seule pensée limitante par une pensée constructive. Par exemple, au lieu de « je ne suis pas assez bon », répète « je deviens chaque jour meilleur et plus capable ». Cette simple substitution répétée peut transformer ton identité entière avec le temps. Le maître du pensée ne fuit pas ses responsabilités. Il sait que blâmer les autres, le gouvernement, l'économie, ses parents ou sa chance, c'est abandonner son pouvoir. Et il refuse de céder ce pouvoir. Il comprend que, peu importe les circonstances, il est toujours le créateur de sa réponse intérieure. Et cette réponse est ce qui façonne son avenir. Maintenant, laisse-moi te donner un avertissement. Si tu négliges cette maîtrise, ton esprit deviendra ton pire ennemi. Il t'enverra sans cesse les mêmes pensées de doute. Il sabotera tes efforts. Il attirera des circonstances de manque. Beaucoup de vies sont détruites non pas par des guerres ou des crises économiques, mais par une bataille intérieure perdue. Mais toi, tu as le choix. Tu peux reprendre le contrôle. Tu peux décider aujourd'hui de devenir le maître et non l'esclave. Alors, je t'invite à écrire dans les commentaires « Je prends aujourd'hui le contrôle de mes pensées ». Écris-le, car l'acte de l'écrire est une déclaration puissante. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi maintenant. Clique sur « J'aime » pour renforcer ton engagement et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent aussi leur pouvoir intérieur. Car ce que nous construisons ici est plus qu'une simple communauté de spectateurs. Nous construisons une armée de créateurs conscients, des hommes et des femmes qui refusent d'être des victimes et qui choisissent de devenir les architectes de leur destin. Et maintenant, avant de conclure, je veux te préparer pour la suite de ton voyage, parce que ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui est puissant. Tu es le maître de ton esprit, et ton esprit est le maître de ta vie. Mais il existe un piège subtil qui détruit des millions de personnes à travers le monde. Ce piège, c'est de croire que la pensée positive, à elle seule, suffit. Et c'est là que mon ami et héritier spirituel, Bob Proctor, entre en scène. Dans la prochaine vidéo, il va te révéler une vérité inconfortable. Penser positivement ne suffit pas. Sans action, sans décision ferme, la pensée positive devient une illusion qui peut te retenir, au lieu de t'élever. Le titre de cette prochaine vidéo est « Ne tombe pas dans le piège de la pensée positive », Bob Proctor. C'est un message essentiel car si tu l'ignores, tu risques de gaspiller des années dans de faux espoirs. Mais si tu l'intègres, tu posséderas l'une des clés les plus puissantes pour transformer tes pensées en résultats concrets. Le lien est déjà dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Clique, regarde et prépare-toi à franchir une étape décisive dans ton chemin vers la prospérité. Souviens-toi, la richesse, la paix intérieure et la réussite commencent toujours dans ton esprit, mais elles ne deviennent réelles que lorsque tu décides de les incarner. Alors, décide, agis et deviens le maître de ta destinée.